C'est beau, Oh. Hélène. Tu peux OK. commencer. Canada, Go, go, Province de Québec, MRC de Laurentides, Municipalité de la Minerve. À une séance ordinaire du Conseil de la municipalité de la Minerve, tenue le premier jour du mois de mars 2021 à 19 h par voie de visioconférence, le tout conformément aux dispositions du Code municipal de la Province de Québec. Sont présents à cette visioconférence Mesdames les conseillères Hélène Cummings, Ève Darmanin et Lynn Manconi, et Messieurs les conseillers Marc Perra, Michel Richard et Mark D. Goldman, formant quorum du Conseil de la municipalité de la Minerve et siégeant sous la présidence de M. le maire Jean-Pierre Monette, chacune de ces personnes s'étant identifiée individuellement. Assiste également à la séance par voie de visioconférence la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Suzanne Soriol. Mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant les décrets successifs qui ont prolongé cet état d'urgence pour des périodes additionnelles, soit à ce jour jusqu'au 5 mars 2021. Considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Par conséquent, je propose, Hélène Cummings, d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. secondé par Michel Richard. Séance ordinaire du 1er mars 2021. Administration. Le point 1.1. Mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. 1.2. Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. 1.3. Adoption de l'ordre du jour. 1.4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021. 1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 février 2021. 1.6. Acceptation des comptes. 1.7. Résultat de l'appel de proposition pour fleurir. Saison 2021. 1.8. Octroi du contrat de gazon pour la saison 2021. 1.9. Autorisation et mandat en lien avec le sentier Tour du village. 1.10. Modification à la résolution numéro 2018.10.252 afin de reconnaître Plein Air Aventure La Minerve, PAALM, aux fins du programme d'assurance pour les OBNL de l'UMQ. Demande d'aide financière de Plein Air Aventure La Minerve, PAALM. Et 1.12, information se rapportant à l'administration. Le point 2, sécurité publique. 2.1, feu vert clignotant. 2.2, information se rapportant à la sécurité publique. Le point 3, transport. Entériner l'avis administratif à l'employé 32-0055. 3.2, permis de voirie, entretien et raccordement routier. 3.3, demande de subvention pour l'aide à l'amélioration du réseau routier municipal 2021. 3.4, adoption de la politique d'asphaltage de chaussées en gravier. 3.5, autorisation d'appel d'offres pour travaux de dynamitage, de concassage et de pavage sur le chemin du lac à la Truite. 3.6, information se rapportant au transport. Quatrièmement, hygiène du milieu.
4.1, Unis pour la faune. 4.2, modification à l'entente de location pour la station de lavage des embarcations au lac Ocastar. 4.3, mandater la firme d'ingénierie Équipe Laurence pour évaluer la capacité de l'usine d'eau potable. Et 4.4, information se rapportant à l'hygiène du milieu. Le point 5, urbanisme et mise en valeur du territoire. 5.1, renouvellement des mandats de 2 membres du comité consultatif en urbanisme. 5.2, demande de dérogation mineure au 10 chemin de la Pointe, lot 52 64 659, matricule 9323-46-5525. 5.3, demande de dérogation mineure au 35 chemin des défricheurs, lot 52 63 576, matricule 8415-88-5629. 5.4, demande de dérogation mineure, chemin du Sceau, le lot 52 64 044, matricule 9021-40-3111. 5.5, dépôt d'un projet majeur, projet intégré d'habitation du domaine du Chérubin. 5.6, autorisation pour la construction d'une descente publique au lac au Castor. Et 5.7, information se rapportant à l'urbanisme et à la mise en valeur du territoire. Le point 6, loisirs et culture. 6.1, renouvellement du contrat de travail de la directrice de la culture et de la vie communautaire. 6.2, embauche de Mme Danielle Brisson au poste de préposée et responsable au bureau d'accueil touristique et à l'accueil de la réserve faunique pour la saison 2021. 6.3, embauche de Mme André Boulanger au poste de préposé au bureau d'accueil touristique et à l'accueil de la réserve faunique pour la saison 2021. 6.4, embauche de Mme Dorothée Boyer comme sauveteur à la plage pour la saison 2021. 6.5, information se rapportant aux loisirs et à la culture. Le point 7, c'est Varia. Le point 8, période de questions. Et le point 9 sera la levée de la séance. C'est tout. Merci, Hélène. Point numéro 1, administration, constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. Le quorum étant constaté, il est 19h08. Je propose, Lynn Manconi, que la séance ordinaire du 1er mars 2021 soit ouverte. Je seconde. Secondé par Ève Secondé par Ok. Ève Darmanin. Merci. 1.3, adoption de l'ordre du jour. Je propose, Lynn Manconi, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 1er mars 2021 tel que présenté aux membres du Conseil. Je seconde Marc Perra. 1.4, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021. Je propose, Lynn Manconi, d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021 tel que présenté aux membres. Je seconde Mark D. Goldman. 1.5, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 9 février 2021. Je propose, Lynn Manconi, d'adopter le procès verbal de la séance extraordinaire du 9 février 2021 tel que présenté aux membres, sauf pour la correction suivante à apporter à la résolution numéro 2021.02.055, modifier le dernier paragraphe comme suit. D'embaucher Mme Marie Delahaye au poste de chargée de projet pour la politique familiale et de lui allouer une rémunération de 4 560 $ pour l'exécution de la tâche confiée, estimée à environ 152 heures de travail, et d'autoriser un budget supplémentaire de 2 000 $ pour les photos et le graphisme nécessaires à la réalisation de la politique familiale.
Il est de plus convenu d'affecter le surplus budgétaire pour la totalité des dépenses précitées liées à la politique familiale. Qui appuie? C'est Hélène, il faut appuyer. Hélène est sur le mute. Hélène, ton Oui. micro. Je viens d'ouvrir le micro. Je seconde Hélène Cummings. OK. Tout le monde est d'accord, celle-là? Oui. Ça va? Oui. OK. 1.6, acceptation des comptes. Je propose, Hélène Conny, d'approuver le paiement des comptes pour un montant total de 241 688,60. Secondé par Michel Richard. Le point 1.7, résultat de l'appel des propositions pour Fleurir, saison 2021. Considérant qu'à la date limite pour recevoir les propositions, soit le 18 février 2021 à 14 heures, une seule proposition a été reçue, soit celle de M. Martin Rivet pour un montant de 12 900 $ non taxable. En conséquence, je, Lynn Manconi, d'accepter la proposition de M. Martin Rivet pour fleurir et faire l'entretien des boîtes à fleurs, des plates-bandes, des paniers suspendus de la municipalité pour la saison 2021, incluant le centre communautaire, le kiosque d'information touristique, la caisse des jardins, la bibliothèque et l'église, au montant de 12 900 $ non taxable et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière ou son remplaçant à signer le contrat. Secondé par Yves Darmanin. Pas d'objection? 1.8. Ça va. Merci. Désolé. 1.8. Octroi du contrat du gazon pour la saison 2021. Considérant l'offre reçue de M. Jean-Paul Bellefleur pour l'entretien et la tonte des gazons des terrains municipaux, en conséquence, je, Lynn Manconi, propose d'accepter l'offre de M. Jean-Paul Bellefleur pour l'entretien et la tonte des gazons des terrains municipaux au montant de 9 500 $ non taxable pour la saison 2021, le tout selon l'entente entrevenue entre les parties. Je seconde Marc Perra. Correct. 1.9. Autorisation et mandat en lien avec le sentier Tour du village. Considérant les ententes intervenues entre la municipalité de la Minerve et chacun des propriétaires des lots contigieux au sentier Tour du village à l'automne 2020, considérant que la municipalité de la Minerve s'est engagée à acquitter tous les frais d'arpentage ainsi que tous les frais notariés devant mener à la conclusion des ententes précitées. Considérant que toutes les descriptions techniques préparées par l'arpenteur géomètre Isabelle Labelle ont été produites. Considérant qu'il a eu lieu de mandater une firme de notaire afin de procéder à la rédaction et à la signature des actes de servitude et de vente, le tout conformément aux ententes précitées. En conséquence, je, Lynn Manconi, propose d'autoriser le paiement des honoraires à Isabelle Labelle, arpenteur géomètre, pour la préparation des descriptions techniques des lots contigieux au sentier Tour du village. De mandater la ferme Dupré, Bédard, Janel Incorporée pour la préparation des actes notariés avec les 7 propriétaires concernés, soit 6 actes de servitude et 1 acte de vente. Le tout conformément aux ententes précitées et conclues en octobre et novembre 2020. D'autoriser le paiement des honoraires à la firme Dupré, Bédard, Janel Incorporée pour la préparation et conclusion des actes précités. D'autoriser le maire ou son remplaçant ainsi que la directrice générale et secrétaire trésorière ou son remplaçant à signer les 7 actes notariés ci-dessus. D'autoriser le paiement à chacun des propriétaires des 7 lots contigieux au sentier Tour du village des sommes convenues aux ententes précitées. D'autoriser les susdites dépenses pour une somme totale n'excédant pas 25 000 $ et d'affecter le surplus budgétaire à cet effet. Je seconde Mark Goldman. Okay. Le point 1.10, modification de la résolution numéro... Tout le monde Oui. est d'accord? Oui. Oui. C'est bon. OK. Merci.
1.10. Modification de la résolution numéro 2018.10.252 afin de reconnaître Plein Air Aventure La Minerve, PAALM, aux fins du programme d'assurance pour les OBNL de l'UMQ. Excuse-moi. Attendu qu'au terme de la résolution numéro 2018.10.252, plusieurs organismes à but non lucratif, OBNL, ont été reconnus par la municipalité afin de leur permettre de bénéficier des avantages du programme d'assurance pour les OBNL des municipalités membres de l'Union des municipalités du Québec, UMQ. Attendu que Plein Air Aventure La Minerve, PAALM, opère sur notre territoire et a été légalement constitué comme organisme à but non lucratif. En conséquence, je propose d'ajouter à la liste des organismes à but non lucratif OBNL reconnus au terme de la résolution numéro 2018.10.252 l'organisme suivant. Nom de l'OBNL, Plein Air Aventure La Minerve, PAALM. Adresse de l'OBNL, 37 chemin de la Minerve, La Minerve. Alors, la proposante, naturellement, c'est Lynn Manconi. Et je seconde Hélène Cummings. Est-ce que c'est accepté? Oui, je seconde. Oui. OK. 1.11. Demande d'aide financière de Plein Air Aventure La Minerve, PAALM. Considérant la demande d'aide financière reçue de Plein Air Aventure La Minerve, PAALM, en date du 17 février 2021. Considérant l'implication de Plein Air Aventure La Minerve, PAALM, dans l'aménagement des sentiers sur notre territoire, lesquels pourront être offerts à la population une fois complétés et lesquels permettront d'augmenter l'offre d'activités de plein air à La Minerve. Pour ces motifs, je, Lynn Manconi, propose à Plein Air Aventure La Minerve afin de les aider à compléter la signalisation pour l'aménagement des sentiers sur notre territoire. Secondé par Michel Pas Richard. d'objection? C'est tout pour l'administration. Merci. Merci, Lynn. Sécurité publique. Alors, Monsieur le maire, feu vert clignotant au point 2.1, considérant l'annonce faite par le gouvernement du Québec concernant l'édiction du règlement sur le feu vert clignotant, considérant qu'à compter du 1er avril 2021, le Code de la sécurité routière permettra à un pompier répondant à l'appel d'urgence d'un service de sécurité incendie d'utiliser ce type de feu sur un véhicule autre qu'un véhicule d'urgence. Considérant que l'utilisation du feu vert clignotant permettra aux pompiers d'être plus visibles sur la route lorsqu'ils utiliseront leur véhicule personnel pour un déplacement en situation d'urgence et informera les automobilistes d'un besoin de courtoisie qui consiste à céder le passage, par exemple, lorsque cela sera possible et sécuritaire. En conséquence, je, Michel Richard, propose d'autoriser sur le territoire de la Minerve l'utilisation du feu vert clignotant par les pompiers à temps plein, à temps partiel ou volontaire, à la charge par ceux-ci d'obtenir l'autorisation nécessaire auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, dite la SAC. Besoin de secondaire. Secondaire. Qui est secondé, là? Secondé Lynn. par F. Darmanin. F. OK. Information supplémentaire concernant la sécurité publique. Les premiers répondants ont répondu à 2 appels, dont un en janvier et un en février. C'est tout pour l'instant. C'est tout pour la sécurité publique. OK. Transport. Transport 3.1. Entériner l'avis administratif à l'employé numéro 32055, considérant l'avis administratif remis à l'employé 32-055 le 9 février 2021 par le directeur général adjoint. En conséquence, je propose, Marc Perra, d'entériner l'avis administratif tel que remis à l'employé 32-0055 en date du 9 février 2021 et de verser cet avis au dossier de l'employé. Je seconde, Mark Goldman. Marc, seconde. OK. 3.2. Permis de voirie, entretien et raccordement routier.
Entendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par Transport Québec. Entendu que la municipalité doit obtenir un permis de voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère. Attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre. Attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permis de voirie émis par le ministère des Transports. Attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original. Pour ces motifs, je, Marc Perra, propose de demander au ministère des Transports d'accorder à la municipalité de la Minerve les permis de voirie au cours de l'année 2021 et d'autoriser Mme Suzanne Soriol, directrice générale et secrétaire trésorière, ou à son remplaçant à signer des permis de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état et des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $ puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses du permis de voirie, de demander chaque fois que requise la permission nécessaire au ministère des Transports. Je seconde Hélène Cummings. Hélène, seconde. C'est bon. 3.3, demande de subvention pour l'aide à l'amélioration du réseau routier municipal 2021. Considérant l'importance pour la municipalité de la Minerve d'entreprendre des travaux de réfection sur les chemins suivants: chemin des Défricheurs, des Pionniers et des 43. Considérant que la municipalité ne possède pas les fonds nécessaires pour ces réalisations, pour ces motifs, je propose, Marc Perra, que le conseil de la municipalité de la Minerve demande une aide financière de 200 000 $ à la députée de Labelle, Mme Chantal Jeannot, pour entreprendre des travaux de réfection sur les chemins suivants: chemin des Défricheurs, chemin des Pionniers, chemin des 43. Secondé par Michel Richard. 3.4. Adoption de la politique d'asphaltage de chaussées en gravier. Considérant les travaux de comité de voirie pour l'élaboration d'une politique d'asphaltage de chaussées en gravier. Considérant la présentation du projet de politique aux élus. Pour ces motifs, je propose, Marc Perra, d'adopter la politique d'asphaltage de chaussées et gravier telle que présentée aux différents élus. Je seconde Lynn Manconi. 3.5. Autorisation des appels d'offres pour travaux de dynamitage, de concassage et de pavage sur le chemin du lac à la Truite. Considérant les besoins d'effectuer des travaux de dynamitage au garage municipal. Considérant les besoins de faire procéder à des travaux de concassage suite à l'exécution du dynamitage prévu. Considérant que les travaux de pavage sont prévus cette année sur le chemin du lac à la Truite. Considérant la nécessité de procéder par appel d'offres public pour chacun des projets précités. Pour ces motifs, je propose, Marc Perra, d'autoriser la direction générale à procéder aux étapes d'appel d'offres public en vue de procéder aux travaux suivants: travaux de dynamitage au garage municipal, travaux de concassage suite au dynamitage au garage municipal et travaux de pavage sur le chemin du lac à la Truite. Secondé Secondaire. par Ève Darmanin. Ève, secondaire. C'est Bon. tout, Monsieur le maire, pour les travaux publics. Encore à votre tour, malheureusement, M. Perra, hygiène du milieu. Non, c'est Malheureusement, M. Monette, je vais vous dire que je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. à M. OK. Richard. Alors, à 4.1, unis pour la faune, considérant que la municipalité de la Minerve est une destination de choix pour les amateurs de chasse au chevreuil et que cette activité est un apport économique important. Considérant que l'on constate une perte importante de la qualité des habitats fauniques, entre autres dans les aires de confinement dits ravages, par l'exploitation forestière au cours des dernières décennies. Considérant qu'au Québec, le dynamisme et la qualité de notre cheptel de chevreuil sont annuellement régulés par la rigueur de nos hivers, le maintien d'habitats de qualité, la prédation et par le type de prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel peut affecter l'équilibre des ratios mâle-femelle. Considérant que certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les professionnels et l'industrie. Considérant que selon les estimations du ministère, le nombre de permis de chasse au chevreuil vendus est passé d'environ 170 000 en 2007 à 130 000 en 2019,
Cette baisse de près de 26 du nombre de chasseurs entraîne automatiquement moins de retombées économiques pour les régions du Québec. Considérant qu'un des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs en 2018 révèle qu'environ 72 des chasseurs sont favorables à l'introduction de mesures réglementaires interdisant la récolte d'un mâle de moins de 3 pointes d'un côté du panache, RTLB. Considérant que les experts et biologistes du ministère ayant travaillé sur ce projet mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, sur la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs et sur le maintien d'une densité de cerfs biologiquement et socialement acceptable. Considérant que le ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir discrétionnaire sur le 3e alinéa de l'article 55 de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, du chapitre A-18.1, d'inviter à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire toute personne ou tout organisme qui l'estime nécessaire. Pour ces motifs, je, Michel Richard, propose que la municipalité de la Minerve appuie l'organisme Uni pour la faune, UPF, et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, MFFP, d'étendre l'expérimentation de la restriction de la taille légale des bois, RTLB, chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire québécois, c'était bien les cerfs et non les vers, qu'il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie pour 2020 à 2027 du ministère Forêts, Faune et Parcs, d'autres mesures de protection novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les mesures préconisées par l'UPF ont scientifiquement démontré qu'elles peuvent s'adapter aux différents types du territoire, qu'ils soient agroforestiers ou forestiers, et également s'appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, qu'ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevés. Que l'organisme uni pour la faune, soit de UPF, soit dorénavant appelé à participer et à collaborer à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire. Secondaire. Je seconde Marc Perra. Alors, 4.2. Modification à l'entente de location pour la station de lavage des embarcations au lac au Castor. Oui, Madame Monsieur Lynn Richard. Malconi. Monsieur Oui. Richard, je vais vous arrêter. Oui, moi, Lynn Manconi, je me retire de cette discussion je suis concernée dans ce dossier. D'accord. Considérant la signature d'une entente entre la municipalité et Mme Lynn Malconi pour la location d'une partie de son emplacement situé au 761 chemin des Pionniers, ainsi que certaines facilités devant servir à opérer la station de lavage des embarcations à cet endroit. Considérant la demande de modification déposée par Mme Lynn Malconi en date du 8 février 2021 en lien avec cette location, considérant les discussions intervenues entre la direction générale et Mme Lynn Malconi. Pour ce motif, je, Michel Richard, propose d'autoriser l'augmentation du loyer mensuel à être versé à Mme Lynn Malconi pour la location d'une partie de son emplacement situé au 761 chemin des Pionniers, ainsi que certaines facilités devant servir à opérer la station de lavage des embarcations à cet endroit. Le coût mensuel du loyer passant de 300 $ à 459,90 $, taxes incluses, pour la saison 2021, le tout conditionnel à ce qu'une descente à bateau soit accessible au lac au Castor. D'autoriser la directrice générale ou son remplaçant à signer une modification à l'entente de location avec Mme Lynn Malconi pour une partie de son emplacement situé au 761 chemin des Pionniers, ainsi que certaines facilités permettant d'opérer la station de lavage des embarcations à cet endroit. Secondaire. Secondé par Mark D. Goldman. Marc. OK. Oui. Le point Merci 4. beaucoup. Oui. Le point 4.3. Mandater la firme d'ingénierie Équipe Laurence pour évaluer la capacité de l'usine d'eau potable. Considérant l'offre de service reçue de la firme d'ingénierie Équipe Laurence pour procéder à l'évaluation de la capacité de l'usine d'eau potable, pour ce motif, je, Michel Richard, propose de mandater la firme d'ingénierie Équipe Laurence pour procéder à l'évaluation de la capacité de l'usine d'eau potable selon l'offre de service OS-5686, moyennant un montant de 14 000 $ plus les taxes applicables, d'affecter le surplus budgétaire 2020 pour cette dépense. Je seconde Hélène Cummings.
Hélène, merci. C'est D'autres bien le surcoût informations? budgétaire 2020 et non 2021? 2020, D'accord. 2020. c'est bon. Alors, c'est tout, M. le maire, pour l'information sur important l'hygiène du milieu. Parfait. Urbanisme, 5 points. Urbanisme et mise en valeur du territoire. 5.1. Renouvellement des mandats de 2 membres du comité consultatif en urbanisme. Considérant que les contrats de Mme Hélène Cummings ainsi que de M. Alain Chapelot, membre du comité consultatif en urbanisme, viendront à échéance en mars 2021. Considérant que Mme Hélène Cummings souhaite renouveler son contrat comme membre du comité consultatif en urbanisme jusqu'à la fin de son mandat comme conseillère municipale, soit jusqu'au 7 novembre 2021. Considérant que M. Alain Chapelot souhaite renouveler son contrat comme membre du comité consultatif en urbanisme pour une période d'1 an. Pour ce motif, je propose Ève Darmanin de renouveler les 2 contrats comme suit. Mme Hélène Cummings jusqu'au 7 novembre 2021 et M. Alain Chapelot jusqu'au 7 mars 2022. Je seconde Marc Perra. Marc. C'est bon. 5.2. Demande de dérogation mineure 10 chemin de la Pointe, lot 5264 659, matricule 9323-46-5525. Considérant la demande pour autoriser un agrandissement résidentiel par la construction d'un garage annexé au bâtiment principal d'une superficie de 89 mètres carrés, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 9.2.2, exige une superficie maximale pour un garage attenant au bâtiment principal qui n'excède pas 60 mètres carrés et sans jamais excéder 75 % de la superficie de la partie habitable du bâtiment principal. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 12 février 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 26 février 2021. Je propose, Ève Darmanin, d'autoriser la demande de dérogation mineure telle que déposée conditionnellement au dépôt d'une attestation du bon fonctionnement et de la capacité de l'installation septique rédigée par un professionnel compétent en la matière. Je seconde Lynn Anthony. Lynn, seconde. OK. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais parler? Oui. Je veux juste signifier mon objection à cette demande d'autorisation. Parfait. Michel Richard. C'est noté. 5.3. Demande de dérogation mineure, 35 chemin des défricheurs, lot 5263 576, matricule 8415-88-5629. Considérant la demande pour autoriser l'agrandissement d'une résidence principale à plus de 7,35 mètres de la ligne arrière, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 11.1.1, grille de spécification AF-05, exige une distance de 10 mètres. Considérant la demande pour autoriser l'agrandissement d'une résidence principale sur pilotis n'excédant pas 40 % de la superficie du bâtiment, alors que le règlement de construction 2013-105 permet que soit autorisé un agrandissement sur pilotis uniquement pour les agrandissements n'excédant pas 20 % de la superficie du bâtiment avant l'agrandissement. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 12 février 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 26 février 2021. Je propose, Ève Darmanin, d'autoriser l'agrandissement d'une résidence principale à plus de 7,35 mètres de la ligne arrière, conditionnellement au dépôt d'un plan de construction préparé par un professionnel en la matière, mais de refuser l'agrandissement d'une résidence principale sur pilotis excédant 40 % de la superficie du bâtiment. Secondaire. Secondé Marc par Michel Gaube. Richard. C'est Michel. Oui. Michel. Oui. 5.4. Demande de dérogation mineure. Chemin du Sault, lot 52 64 044, matricule 9021-40-3111. Considérant la demande pour autoriser la construction d'une partie d'un chemin privé à plus de 0,48 mètres
7,13 mètres et 7,77 mètres d'un milieu humide fermé, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 12.8.2, n'autorise pas ces travaux dans la bande riveraine. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 12 février 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 26 février 2021. Je propose, F. Darmanin, de refuser la demande telle que déposée pour la construction d'une partie d'un chemin privé à plus de 0,48 mètres, 7,13 mètres et 7,70 mètres d'un milieu humide fermé, mais de l'autoriser sous les conditions suivantes. Le chemin privé devra être à plus de 5 mètres du milieu humide fermé, MH1. La partie qui sera déplacée devra être reboisée avec des espèces végétales indigènes. Un plan de gestion des eaux de ruissellement et de diminution de sédimentation au lac, cours d'eau et milieu humide préparé par un biologiste devra être déposé. Appuyé. Je seconde. Hélène Cummings. Hélène, secondaire. C'est beau? 5.5. Dépôt d'un projet majeur. Projet intégré d'habitation du domaine du Chérubin. Considérant le dépôt d'un projet majeur et la demande pour le projet intégré d'habitation du domaine du Chérubin, je propose, F. Darmanin, d'autoriser le dépôt et la demande pour le projet intégré d'habitation du domaine du Chérubin aux conditions suivantes. Soumettre à la municipalité le règlement interne de location pour séjour et d'accès au lac qui inclurait qu'aucune embarcation motorisée autre que celle déjà en place ne pourra être amarrée au quai, que maximum de 6 personnes à la fois pourront être présentes sur le quai. Apporter une modification au plan de l'arpenteur géomètre afin de prévoir une aire de dépôt pour les matières résiduelles. De soumettre les actes de copropriété à la municipalité. Déposer un plan de gestion des eaux de ruissellement et de diminution de sédimentation au lac, cours d'eau et milieu humide préparé par un biologiste. Installer une barrière cadenassée au lot 5263-898, laquelle sera utilisée exclusivement par les usagers. Secondaire. Michel Richard. Michel. Prêt. Alors, 5.6. 5.6. Autorisation pour la construction d'une descente publique au lac au Castor. Considérant l'absence de descente publique au lac au Castor, considérant l'importance d'offrir aux citoyens de la Minerve une descente publique à cet endroit, considérant la nécessité d'obtenir des plans d'ingénierie pour la construction de cette descente publique, considérant la nécessité d'obtenir un bail d'occupation du domaine hydrique auprès de la Direction de la gestion du domaine hydrique de l'État, considérant la nécessité de déposer une demande d'autorisation ministérielle pour la construction d'une descente publique au lac au Castor. Pour ces motifs, je propose, F. Darmanin, de mandater la firme AJ Environnement Inc. afin de procéder à la préparation, à la signature et au dépôt des demandes d'autorisation ministérielle auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Lacs, MFFP, et du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, MELCC, ainsi qu'une demande d'examen au ministère Pêche et Océans Canada, MPO, afin de permettre la construction d'une descente publique au lac au Castor, le tout moyennant un coût n'excédant pas 7 500 plus les taxes applicables et plus les frais afférents aux dites demandes. De mandater la firme Équipe Laurence afin de procéder au plan d'ingénierie pour la construction d'une descente publique au lac au Castor, moyennant un coût n'excédant pas 9 500 $ plus taxes applicables. D'autoriser la directrice générale ou son remplaçant à déposer une demande d'octroi de droit auprès du Centre d'expertise hydrique du Québec, CEHQ, d'autoriser la directrice générale ou son remplaçant à signer le bail d'occupation du domaine hydrique de l'État ainsi qu'aux besoins, toute demande d'autorisation ministérielle à ce sujet et d'affecter le surplus budgétaire à cet effet.
Le Je second, seconde. Marc Perra. Marc, secondaire. OK. Information se rapportant à l'urbanisme, Ève, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, non, c'est terminé. Merci. Merci. Loisirs et culture. 6.1, renouvellement du contrat de travail de la directrice de la culture et de la vie communautaire. Considérant que le contrat de travail de la directrice de la culture et de la vie communautaire est échu depuis le 1er mai 2020, considérant les discussions intervenues entre la directrice de la direction générale à cet effet, en conséquence, moi, Mark Goldman, propose d'autoriser le maire ou son remplaçant, ainsi que la directrice générale et secrétaire trésorière ou son remplaçant, à signer le nouveau contrat de travail de la directrice de la culture et de la vie communautaire, lequel contrat sera d'une durée indéterminée. Je seconde Lynn Manconi. Lynn, seconde. OK. 6.2, embauche de Mme Danielle Brisson au poste de préposé et responsable au bureau d'accueil touristique et à l'accueil de la réserve phonique pour la saison 2021. Considérant que la municipalité de la Minerve a renouvelé le contrat de service avec la Société des établissements de plein air du Québec, CEPAC, pour l'opération d'une poste d'accueil pour la saison 2021, considérant l'accréditation reçue du ministère du Tourisme pour le bureau d'accueil touristique de la Minerve et par conséquent le besoin de main-d'œuvre pour la prochaine saison. Pour ces motifs, je, Marc D. Goldman, propose d'embaucher Mme Danielle Brisson au poste de préposé et responsable au bureau d'accueil touristique et à l'accueil de la réserve phonique de Papineau-Labelle pour la saison 2021 au taux horaire de 21,17 plus 6 % de vacances. Secondaire. Secondé par Ève Darmanin. Ève. 6.3, embauche de Mme André Boulanger au poste de préposé au bureau d'accueil touristique et à l'accueil de la réserve phonique. Considérant que la municipalité de la Minerve a renouvelé le contrat de service avec la Société des établissements de plein air du Québec, CEPAC, pour l'opération d'une poste d'accueil pour la saison 2021, considérant l'accréditation reçue du ministère du Tourisme pour le bureau d'accueil touristique de la Minerve et par conséquent le besoin de main-d'œuvre pour la prochaine saison. Pour ces motifs, moi, Mark D. Goldman, propose d'embaucher Mme André Boulanger au poste de préposé au bureau d'accueil touristique et à l'accueil de la réserve phonique de Papineau-Labelle au taux horaire de 16,52 plus 6 % en vacances. Secondaire. Je seconde Hélène Cummings. Hélène, j'aimerais apporter à votre attention le fait qu'il faudra, dans un avenir approché, prévoir la relève à des discussions que j'ai eues avec la direction générale, prévoir la relève là, au poste d'accueil. Donc, c'est seulement un aparté, mais il va falloir le prévoir bientôt, puisque les gens en poste actuellement là, prévoient prendre leur retraite, éventuellement, et dans un avenir approché. Donc, un petit aparté en passant. 6.4. Merci. 6.4. Embauche de Mme Dorothée Boyer au poste de sauveteur. Considérant les besoins de sauveteurs pour assurer la surveillance de la plage municipale au cours de l'été 2021, considérant l'intérêt manifesté par Mme Dorothée Boyer pour revenir comme sauveteur à l'été 2021, pour ces motifs, moi, Mark Goldman, propose d'embaucher Mme Dorothée Boyer au poste de sauveteur pour la saison estivale 2021 pour une durée de 8 semaines au taux horaire de 17,40 plus 4 % de vacances à raison de 40 heures par semaine. Secondé par Michel Richard. Michel, seconde. Et ça complète. Information, M. Goldman? C'est bon? Non, ça va. Merci. Parfait. Varia, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Non. Période de questions, c'est la même chose. Alors, M. le maire, il ne faut pas changer la tradition. Il est toujours le même. Toujours le même. Il est 19h45. Je propose la levée de l'Assemblée, M. le maire. Merci, M. Perra. Marc et Marc. Marc et Marc. Oui, c'est bien ça.
C'est bon. La levée de l'Assemblée est faite. On peut-tu revenir au petit point que Mike a soulevé tantôt?